match que vous remportez de quart de finale, direction de demi-finale, en prime le trophée d'homme du match. Personnellement, qu'est-ce que ça vous fait? Bonsoir à tous. Qu'est-ce que ça me fait? Beaucoup de fierté. On travaille très très dur au quotidien pour en être là. Nous-mêmes, on n'y croyait pas avant, mais on savait qu'on avait une bonne équipe. Donc ce soir, on l'a fait. Je dirais qu'on a mérité la victoire et je suis très content de ce trophée. Mais je voudrais remercier mes coéquipiers pour cela. Je pense que vous vous souvenez encore d'une préoccupation que j'avais émise lors d'une conférence de presse à San Pedro, l'écho qui nous parvenait du pays, que c'était possible à ce jour. Comment réagissez-vous? C'est possible parce qu'on sait qu'en match de foot, tout peut arriver. Mais voilà, en fait, il suffit d'y croire profondément et de travailler très très dur. On a pu le voir encore ce soir face à cette équipe de Guinée, rien n'a été simple du début à la fin. C'est une bonne équipe contre qui on a joué. Maintenant, je suis très fier d'être congolais ce soir et d'aller en demi-finale. Ça fait la deuxième fois que tu es homme du match depuis les débuts de la CAN. Aujourd'hui, avant le but guinéen, on a senti les joueurs congolais un peu frustrés, un peu pas vraiment engagés dans le match. Est-ce qu'on peut dire que le but guinéen vous a réveillé, vous a provoqué pour sortir les jeux que l'on a vus? Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on a du mal à commencer les matchs. Je ne sais pas pourquoi. Mais comme vous l'avez vu ce soir, on a fait preuve de caractère assez rapidement. Ce soir, on en met 3. On est content. On est très très content de ce résultat. Mais c'est vrai que je dirais que ce but, oui, nous a réveillés parce qu'il nous a montré que là, on est dans une quart de finale et pas dans un match de poule. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et ce soir, ça passe. Alors, la prochaine étape, c'est la demi-finale. Le prochain adversaire sera certainement la Côte d'Ivoire ou le Mali. Quel adversaire préfériez-vous? Vous appuyez sur la Côte d'Ivoire. Non, j'ai pas de préférence. Les deux sont des grosses nations. Ce soir, je vais bien me reposer et profiter du quart de finale parce que je sais à quel point ça va être difficile pour les deux équipes. Donc voilà, je sais qu'on va jouer face à une très grosse nation, que ce soit le Mali ou la Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas de préférence. Alors Yohan, on a vu que la RDC ce soir a marqué 3 buts sur 3 coups de pied arrêtés presque. Le premier sur un corner, le deuxième sur un penalty, le troisième sur un coup franc. Est-ce à dire que c'est également ça l'âme de cette équipe? Une équipe pas forcément hyper flamboyante, mais qui sait piquer aussi son adversaire quand il le faut pour gagner un match. On sait que le coup de pied arrêté, c'est un aspect majeur du football aujourd'hui. On sait que on les travaille au quotidien, assez très pointueux. Maintenant, actuellement, Swaku nous sort un coup franc venu du ciel. On ne sait pas d'où ça vient. Mais oui, sur les corners, on travaille très très dur. On sait qu'on peut marquer. Ce soir, il y a eu 4 coups de pied arrêtés avec 2 penaltys. Donc voilà, c'est l'aspect du jeu auquel on se donne à 100%. Maintenant, voilà, ça nous a donné de confiance pour un peu plus poser le jeu, les mettre en difficulté. On aurait pu marquer le 4-1 face à ce contre-pressing avec Silas. Mais voilà, ce soir, on est très content de la victoire et on va bien se reposer. Alors maintenant que vous avez gagné, vous êtes qualifié, Yohan, partagez-nous ce que vous avez vécu sur le terrain après le pénalty. Qu'est-ce qui s'est passé avec les joueurs du style national? On vous a vu discuter juste avant le coup d'envoi suivant. Franchement, après le penalty, on s'est rendu compte que ça se joue à des détails parce que, comme on l'a bien constaté, on a eu du mal à commencer, à s'étirer. Après, la situation du penalty, elle n'est pas très grave, c'est juste une incompréhension entre moi et le coach. Peut-être que j'ai fait une erreur, mais je ne m'étais pas rendu compte à ce moment-là, mais rien de grave. Les joueurs me connaissent, je connais les joueurs, on a joué pas mal contre eux, donc il n'y a eu aucun problème, c'est juste une incompréhension. Donc voilà, ce soir, le ciné national, je tiens à les remercier, à les respecter, parce que ce soir, on gagne, mais face à une très très grosse équipe. Je pense qu'ils ont de l'avenir devant eux, avec le petit, je pense que c'est le petit numéro 18, très très bon joueur, qui nous a posé beaucoup de problèmes. Donc maintenant, nous on va se reposer, on a un match mercredi, et on continue la route.
Yohan Mbote. Troisième fois, Obimi Mobali, Nakati Mibali, comme l'homme du match. Au Tchépé Babi, déjà ébélé. Aux a parmi, il le même Mibali, Bazo Bundela, Kiti, Oyo, Yaba Betindembo, Bazo Tchababi Makas. Lolo Oyo, on m'a mis encore Mbokanayo dans demi-finale. Oyo, Babeta qui déjà depuis des années, mais Lolo Zomisi Bango. Et Sengonayo, Nini, Ozali Nayango, pour le peuple congolais, dans le moment où les Bangoni sont déjà à côté de Nabari, à Kinshasa, il y a Congo Mobimba. Sentiment dans Ozali Nini Yohan. Et c'est le belé. Ce soir, très content. Je vais répondre en français pour que tout le monde comprenne. Ce soir, très content, très content. J'ai envie de rentrer. J'étais très frustré parce que je n'ai pas pu célébrer avec tous les fans, avec toute la famille, parce que voilà, le travail m'appelle. Mais ce soir, je vais pas dormir. Je vais regarder toutes les vidéos des Congolais qui sont dans les rues, qui profitent, parce que voilà, demi-finale de la CAN, c'est pas tous les jours. On sait à quel point c'est difficile, surtout encore ici. Je tiens à dire que c'est l'une des meilleures CAN en termes d'organisation, en termes de terrain, en termes d'ambiance, c'est la meilleure pour moi, que j'ai regardée, que j'ai suivie. Oui, et c'est Moïse Belé de Kolonga. Hier, même consigne, on redémarre cette conférence de presse avec le sélectionneur des Léopards du Congo, Sébastien Desabre. Coach, une victoire, une qualification en demi-finale. Pour vous qui venez il y a quelque temps de prendre cette sélection, quel mot vous avez à l'endroit de vos fans congolais de par le monde? On est fiers, on sent le soutien du peuple congolais derrière nous. C'est ce que je dis aux joueurs. Football, on a le droit de gagner, de faire des matchs nuls, de perdre, mais on n'a pas le droit de tout donner sur le terrain avec une image comme on a encore donné ce soir, c'est-à-dire de jeu. Je suis content qu'on soit récompensé par une victoire en marquant 3 buts aussi. Les garçons le méritent. Merci. Peut-être que notre ami n'a pas bien posé la question, je la pose bien, je vais expliciter. À l'heure où nous parlons, Kinshasa, tout le monde est dans la rue. Et il y a trop de risques que certains maris ou mariés ne rentrent pas dans leur maison. Dites-leur un mot, parce que c'est des moments que vous partagez avec eux depuis Kinshasa. Et la RDC était pratiquement en désespoir par rapport à la qualification. Aujourd'hui, Sébastien Desabre amène la RDC en demi-finale. Ça sera pour jouer toute la compétition, quels que soient les résultats qui arrivent en demi-finale. Vous pouvez leur dire un mot. Non, je leur redis qu'on est extrêmement content de donner de la joie. C'est ça, on fait du football pour ça. Je félicite tous ceux qui nous ont poussés, je félicite les joueurs et je félicite aussi mon staff qui fait un énorme travail avec moi. On parle souvent de l'entraîneur et du sélectionneur, mais c'est une équipe de 19 personnes à l'heure actuelle au niveau du staff qui font un travail fantastique. Et les joueurs bien sûr qui sont récompensés, donc c'est un tout, on a une unité. Ce soir on était mené 1-0 et on gagne 3-1, donc ça veut vraiment dire qu'on a des valeurs de solidarité et de confiance qui sont bonnes. Et parlant justement de tactique, sur ce match on a vu une équipe de RDC qui sur la première mi-temps n'a pas hésité à procéder par attaque placée, peut-être aidé par le fait que la Guinée vous ait laissé le ballon en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, on a vu une équipe de RDC qui a muté un peu son plan de jeu en mettant plus de verticalité dans le jeu, en témoigne le second but. Est-ce que pour vous, quel est l'élément qui vous a amené à opérer ce choix tactique qui vous a finalement porté chance en seconde mi-temps? Ok, merci pour la question sur le foot. Non, en fait, on savait qu'on avait des chances d'avoir de la possession parce que ça défend en 4-4-2, ça ferme l'intérieur. On s'attendait pas forcément que Nabil Keïta joue et il nous a posé énormément de problèmes sur les 20 premières minutes et on avait prévu que ça joue à 2 attaquants en tout cas, que ce soit Bayo et puis Camara qui est quand même assez haut, hein, 9,5, donc on avait fait le choix de mettre Baka pour être bon dans les 1 contre 1. On voulait absolument rester dans des 1 contre 1 dans l'axe pour avoir un 3 contre 2 à l'intérieur au niveau du milieu de terrain.
Donc on l'a mal fait en première mi-temps parce que le 18 nous a aspiré quand même assez bas Mutusami, et avec Keita qui décrochait pas mal, il y avait beaucoup d'espace à couvrir pour nos milieux de terrain. Donc on a inversé le triangle avec Mutusami et Piquel et Bongonda, et là ça a été mieux, on est allé le chercher un petit peu plus loin, Nabil Keita, qui nous a fait du mal. Et puis voilà, puis après je pense que la possession et la non-possession est liée aussi au scénario du match. La Guinée marque, donc forcément tu recules un peu, tu protèges un peu plus ton but, et puis après au moment où on sait que sur le banc de toute manière on a de la qualité, on sait qu'on peut répondre à pas mal de situations. Là ça a été de la fraîcheur sur le côté gauche et Silas qui a fait son action pour débloquer un petit peu le match. Et puis même on a utilisé un Joris qui n'avait pas joué non plus pour fermer le jeu le côté gauche avec Mutusami un peu plus haut. Donc ça me donne beaucoup d'éléments parce que tout le monde est prêt à jouer à l'image de la bonne rentrée de Simon. Et voilà, donc moi ça me donne beaucoup d'options et c'est ça qui est intéressant pour un coach. On n'est pas sur flux tendu sur le banc, on a vraiment des stratégies globales. Après les scénarios on les connaît pas, mais ça a été un match qui s'est débloqué vraiment à pas grand-chose quand même. Il faut reconnaître le très bon travail de la Guinée, le bon match tactique de la Guinée également. Coach, 3-0, qualification avec Mania en demi-finale. C'était quoi l'élément déclencheur après avoir encaissé? Non, c'est toujours la même chose. On avait fait la même chose contre le Maroc, on avait encaissé et on n'a pas été fébrile du tout en termes de communication, en termes vous jouez. Et puis on a pris un but tôt, donc il reste du temps, vous avez des solutions sur le côté, on n'a pas eu besoin de passer à deux vrais attaquants en tout cas parce qu'on est revenu dans la rencontre. Voilà, on a pas mal d'options. La clé c'est surtout l'organisation de jeu et le fait que nous, je pense, alors on a des marges de progression bien sûr, mais il y a des secteurs dans lesquels on est en possession, on peut être intéressant quand on est connecté ensemble. En attaque rapide, quand on est un peu dominé, on peut faire mal aussi avec notre vitesse. Et ce soir, ce que je retiens, et pour un entraîneur, vous n'allez pas le retenir, ça fait énormément plaisir, c'est qu'on travaille beaucoup les coups de pied arrêtés. On a un très bon tireur, on a de l'engagement et on n'était pas efficace. Pas assez efficace à mon goût par rapport à ça. Et là c'est ce qui a fait la différence, que finalement le match s'est joué sur coup de pied arrêté, on va dire. Après 4 matchs nuls, enfin vous gagnez votre premier match dans cette CAN, avec la manière bien sûr, synonyme de qualification pour les demi-finales. Est-ce que là, aujourd'hui, ce soir, l'objectif a changé, sachant qu'en face, il y aura certainement le Mali ou la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous rêvez maintenant à un sacre, disons? Effectivement, vous soulignez que c'est notre première victoire. Je pense qu'elle arrive au bon moment, puisque on monte en puissance en fait dans la compétition tout simplement. Donc on peut dire qu'on a gagné, qu'on a fait match nul, mais qu'on n'a pas perdu aussi dans cette compétition. On est en demi-finale. Bien sûr qu'aujourd'hui, ça serait idiot de ne pas croire au sacre final. Mais ça va être difficile, comme cela a été ce soir. Mais on a aussi des arguments, donc il faut bien récupérer en toute humilité, regarder quel adversaire on va avoir, que ce soit le Mali ou la Côte d'Ivoire, c'est des top équipes, donc il faudra encore faire un bon match, donc on verra ça tranquillement, mais c'est évident quand vous êtes en demi-finale d'une compétition, vous avez envie d'abord d'aller en finale, et puis une fois, si jamais vous avez la chance d'aller en finale, de la gagner, mais nous on va tout faire pour, mais vraiment tout faire pour ne pas avoir de regrets. Aujourd'hui, coach, dans ce match, vous avez été mené après 20 minutes de jeu. Quand le pénalty a été sifflé et inscrit, réussi par le joueur guinéen, qu'est-ce qui s'est trottiné dans votre tête? Non, je suis vite passé à autre chose. Moi, ma principale, c'est de rectifier mon problème que j'avais avec mon équipe au milieu de terrain. Donc on l'a fait de suite, même si on a pris le but. Et puis après, on s'est lancé dans la partie. C'est pas parce que vous prenez un but que vous gagnez pas un match. Je veux dire, mentalement, on l'a montré sur les séances de pénalty de l'Égypte. On est là, on est fort. Voilà, parce que les garçons travaillent, il y a une bonne cohésion, et puis on a envie de tout donner. On n'a pas envie d'avoir de regrets. C'est pour ça qu'on s'est lancé encore plus, peut-être après le penalty. Voilà, donc aujourd'hui, je suis content pour
le Congo, pour le peuple congolais, pour tous les fans du football. Et on doit rester humble parce qu'on a encore des marges de progression. Hein. On n'a pas maîtrisé la totalité du match. Mais bon, il faut aussi savoir savourer le fait d'être en demi-finale alors qu'on sort d'un long parcours de qualification. Coach, résultat pas forcément auquel vous vous attendiez ce soir, mais il y avait quelque part de la place pour cette équipe guinéenne d'aller plus loin de la compétition. Qu'est-ce que vous retenez en gros de cette campagne de la CAN ici en Côte d'Ivoire? Ben justement, c'est la campagne. Je veux dire, on était venu ici avec beaucoup d'ambition, on était en mission. On l'a dit et répété, et c'est vrai. Donc on a fait un parcours, c'était un petit peu mieux que ce qu'on a fait il y a 2 ans. Donc on a prouvé qu'on progresse. Donc maintenant, c'est clair qu'on n'aurait pas voulu s'arrêter là, mais le football est ainsi fait, il faut apprendre. On a eu l'occasion peut-être de passer devant dans cette rencontre, on ne l'a pas fait et après on s'est fait punir. Donc voilà, ça fait beaucoup d'enseignements pour nous, mais sur l'ensemble de la compétition, on peut montrer quand même qu'avec un groupe rajeuni, on a progressé, donc c'est ça qui est important. Vous l'avez dit, vos joueurs ont manqué la balle du 2-1 pour vous avant de concéder leur deuxième but. Est-ce que vos joueurs ont manqué de fraîcheur physique et mentale sur ce match après leur grosse qualification et leur victoire face à la Guinée équatoriale? Ouais, en fait, on s'est rendu compte que les jours qui ont suivi, on ne l'a pas dit parce qu'on n'est pas là pour aller chercher des excuses. On a eu beaucoup de joueurs malades. Il y a eu un espèce de virus là, il y avait beaucoup de gastro. Encore ce matin, on hésitait sur 2-3 postes et ça s'est vu. Je veux dire, que ce soit Morgan Guilavogui ou alors ces coups-ci-là, ils n'étaient pas bien. Ils ont insisté, on a insisté pour qu'ils jouent, mais on a vu dès les premières minutes qu'ils n'étaient pas dans leur assiette. Alors en principe, ils nous apportent beaucoup de sprint et de vitesse sur les côtés. Notre jeu est basé là-dessus et là aujourd'hui on l'a pas eu. Donc c'est pas pour chercher des excuses vraiment, hein, mais je crois que ce virus il nous a fait beaucoup plus de mal que prévu. Moi j'ai envie de vous dire félicitations pour le travail que vous êtes en train d'abattre avec l'équipe de la Guinée. On voit les axes de progression qui sont palpables. Cependant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre gardien? La première minute, il se prend la tête avec ses coéquipiers pour un rien du tout. Et il se prend un coup franc aussi, premier poteau, ce pull, il ne prend jamais. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Disons que sur l'ensemble de ce match, on a vu beaucoup de choses qui étaient un petit peu inhabituelles de notre part, c'est vrai. Le problème, c'est que c'est concentré sur un seul match et c'est un match à élimination directe, donc on n'a pas l'occasion de rectifier. Tu perds, tu rentres à la maison après. Je pense que ce qui s'est passé en début du match, c'était un peu de la nervosité. Je veux dire, on n'a pas encore l'habitude de jouer des matchs d'une telle intensité et surtout à ce niveau, donc je pense que tout le monde a besoin d'apprendre. Mais on l'a vu, vous avez vu qu'ils se sont embrouillés et 2 minutes après, ils se sont checkés. Donc c'était juste peut-être un peu de nervosité sur les premières minutes du match parce qu'il faut vraiment rentrer dans ce match et peut-être que ça nous a réveillés aussi. Déjà, bravo pour votre parcours. Vous avez brisé la malédiction qui durait 40 ans. Et maintenant, ce serait quoi la suite? Parce qu'on voit que vous avez progressé par rapport à la dernière CAN. Là, ça sera quoi la suite pour vous? La suite pour nous, déjà il faut rentrer à Conakry pour aller rendre compte, pour faire le bilan de la CAN et après repartir. Je veux dire, les échéances elles arrivent très vite. On a peut-être une fenêtre de tir au mois de mars et après surtout au mois de juin on a déjà les éliminatoires de la Coupe du Monde qui reprennent. Donc en fait dans ce métier-là on n'a pas le temps de savourer, on n'a pas le temps de se reposer. Il faut vite qu'on tourne la page et voir un petit peu ce qui se profile à l'horizon et là c'est les matchs de Coupe du Monde. Coach, vous étiez très serein hier lors de la conférence de presse, disant même que vous avez détecté 5 joueurs congolais que vous pouvez suivre de près. La question c'est, par rapport à la prestation de vos joueurs aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a surpris pour ne pas contrer la République démocratique du Congo et puis donner le film comme vous aviez promis? Mais moi, j'avais rien promis du tout. En fait, cette phrase, elle a été très mal interprétée parce qu'en fait, c'est un jeu qu'on a vu avec votre confrère congolais. Il m'avait dit qu'il allait nous faire entrer à la maison et moi j'ai répondu que non, que c'était nous. Mais bon, après ça c'était un jeu, ça c'est pas grave. Après, pour vous dire, oui c'est vrai, on avait bien identifié vos points forts, mais nous, nos points forts justement n'ont pas su répondre présent aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'on a perdu aussi. Donc moi je vous félicite, je vous souhaite même de la gagner cette CAN parce que
parce que vous méritez, vous êtes dans le dernier carré maintenant, et il n'y a pas d'animosité. Vraiment, c'est un match qu'on aurait pu gagner. Je répète, on a eu la balle du 2-1, on n'a pas su la convertir, et derrière, on prend ce penalty. Donc, c'est un ensemble de choses. Nous, on progresse, et vraiment, on a progressé dans cette CAN, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, en tout cas du côté guinéen. Coach, en regardant un peu le match, est-ce que vous n'avez pas fait quelques erreurs de choix par rapport à certains compartiments? D'une part, et sur un autre plan, avec cette élimination en quart de finale, qui s'apparente un peu à une petite humiliation, entre parenthèses, est-ce que votre avenir avec le CELI peut être remis en cause? Merci. Écoutez, c'est pas ici qu'on va en parler. Moi, je pense pas qu'on a été humilié ce soir. Je le répète, ou alors vous n'avez pas vu le même match que nous. Hein. On a la balle du 2-1, ça, je pense que tout le monde ici, ceux qui regardent avec les bons yeux le match, ils ont vu que sur le coup, on a l'occasion de marquer. On ne marque pas. Dans les 30 secondes qui suivent, on prend le penalty. Eux, ils marquent. Je pense que le momentum change. Et après, c'est très compliqué pour nous. Et en plus, après, on prend ce coup franc qui vient de 30 mètres, je crois. Donc, vous voulez que je vous dise quoi? Maintenant, si vous apparentez l'élimination à ma situation personnelle, parce que franchement, je crois que vous n'avez rien compris au film. Et ça, c'est votre problème, vraiment, c'est pas le mien. Coach, qu'est-ce qui a motivé le choix d'aligner Naby Keita aujourd'hui d'entrée de jeu et comment l'avez-vous trouvé dans la rencontre? Merci. Naby est de mieux en mieux à l'entraînement, donc voilà, il ne faut pas oublier, voilà, c'est notre capitaine, c'est notre star. Et dès que j'ai vu qu'il était mieux, je me suis dit qu'il pouvait jouer dans une position un petit peu plus reculée. Et c'est vraiment dommage parce que si on avait gagné, on n'en parlerait même pas. Mais bon, bien sûr, quand on perd, on va remettre les choix en cause, on va chercher la petite bête. Moi, je vous dis franchement, on a fait avec ce qu'on avait. On a eu beaucoup de blessés dans cette CAN. On a fait confiance à tout le monde. Je pense que je dois être le seul coach à avoir utilisé tous les joueurs de champ. Et c'est vraiment ça, vous pouvez aller vérifier. Mais après, c'est comme ça. Voilà, on fait des choix, des fois ça marche moins bien. Là, le résultat ne va pas avec, donc c'est clair que les petits malins vont commencer à parler alors qu'on ne les a pas entendus dans toute la CAN. Mais ça, c'est le jeu. Vous savez, ça fait 2 ans que je me fais critiquer. C'est pas pour une défaite aujourd'hui que ça va changer. Donc, on ne les a pas entendus pendant toute la CAN et c'est maintenant qu'ils vont commencer à sortir. Mais ça, c'est le jeu, vous savez. Il n'y a pas de problème. Moi, je fais confiance à mon capitaine. Il nous a rendu de fiers services. Il est encore là et il a encore prouvé ce soir. Pour moi, il a fait un bon match. C'est dommage que le résultat ne va pas avec. C'est tout. Merci, coach.